En ce temps-là, Jean-Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Quand nous entendons cela, nous voyons le geste de l'esclave qui attend son maître qui rentre d'une longue marche et qui se baisse pour que lui n'ait pas à le faire, pour qu'il enlève ses sandales et peut-être lui nettoie les pieds. C'est un geste donc d'humilité et de serviteur. Jean-Baptiste dit qu'il considère Jésus comme bien plus grand que lui et qu'il est heureux d'être à son service. Mais certains exégètes, certains historiens pensent qu'il pourrait y avoir une autre interprétation. Quand deux jeunes, un garçon et une fille, se plaisaient, on mettait les deux familles à un moment donné en présence, on parlementait, on palabrait, on s'entendait sur leur lieu d'habitation, sur leur gagne-pain, etc., etc. Et si la fille était d'accord pour ce mariage, sans rien dire, elle posait ce geste, elle s'agenouillait devant le prétendant et elle lui dénouait la courroie de sa sandale. Ce serait donc un geste de mise en lien, un geste de conclusion d'une alliance. Et on retrouverait ce que dit saint Jean, qui a l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là est ravi de joie à la voix de l'époux, telle est ma joie et elle est parfaite. Jean-Baptiste se considère en quelque sorte comme l'entremetteur, celui qui permet à Jésus, l'époux, de rencontrer son épouse, soit l'Église, soit simplement l'âme de chacun. Tant qu'on est dans les sandales, une petite parabole qui pourrait peut-être être dans l'Évangile. Un cordonnier était spécialiste des sandales. Il avait inventé plusieurs genres, plusieurs types de sandales. Il avait inventé le type romain, la romaine, la galate, l'éphèse, la corinthe. Et on venait de très loin pour acheter ces sandales qui étaient à la fois solides, belles et pratiques. Même des jeunes venaient se former dans son échoppe qui sentait bon le cuir. Et puis, voilà qu'arrivaient parfois certains clients disant « Je viens acheter des sandales. » Très bien. Oui, mais je voudrais que vous mettiez du cuir sur le haut du pied et que ce cuir enveloppe tout le mollet et remonte jusqu'en dessous du genou. Ah oui, mais ça s'appelle des bottes. Ici, nous fabriquons des sandales. Nous pouvons vous faire des bottes si vous voulez, mais les sandales, ça n'est pas comme ça. Ah non, 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 mais moi je tiens à avoir des sandales, mais si vous vouliez bien me mettre du cuir qui couvre tout le pied, qui couvre aussi le talon et qui remonte comme ça jusqu'au genou. Voilà. Un grand éducateur disait dans le questionnaire de Proust, on lui posait la question, si vous aviez à faire un miracle, si vous pouviez faire un miracle, qu'est-ce que vous feriez? Il a dit, je redonnerai leur sens aux mots, parce qu'il y a beaucoup de mots qui ont perdu tout leur sens et tout ça introduit la confusion. Des bottes, ce n'est pas des sandales. On peut entendre aussi dans cette parabole le fait que, oui, on veut bien de la foi chrétienne, mais on en prend et on en laisse. Oui, on veut bien de Jésus, de son enseignement, mais on en prend et on en laisse. Une troisième histoire de sandales, une histoire que l'on prête à Gandhi, ça lui ressemble, lui qui vivait dans la pauvreté et le partage. On sait que Gandhi était très demandé, qu'il faisait des conférences de ville en ville. Ce jour-là, il arrive à la gare où il devait prendre le train avec son disciple, peut-être son secrétaire particulier, et voilà que le train qu'il devait prendre, et il ne devait pas y en avoir avant longtemps, se met à démarrer. Alors tous les deux courent, et essayent de rattraper le train. Ils réussissent à monter sur un marchepied. Là, ils s'assoient, ils reprennent souffle, et le disciple particulier voit Gandhi prendre une de ses sandales et la jeter dans la direction d'où ils viennent. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu fais, Mahatma? Et le Mahatma Gandhi lui répond, eh bien, dans la course, j'ai perdu une sandale. Celui qui va la trouver
elle ne lui servira à rien. Et moi non plus, la mienne. Donc je préfère que le même trouve les deux sandales. Il vivait donc l'amour inconditionnel sans attente de réciprocité. En tout cas, c'en est un bon signe. Alors, les sandales qui nous invitent à mettre en lien, les sandales qui nous invitent à respecter le contenu des mots, à faire en sorte que l'étiquette corresponde bien au contenu du bocal, et puis l'amour comme un aller simple, les sandales de Saint Jean-Baptiste peuvent nous mener loin.